Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans votre émission. Heureux de vous savoir nombreux. Eh bien, face à l'opinion de ce jeudi soir, eh bien, comme vous le savez, la sortie inattendue, floue et inquiétante du parquet général près la cour d'appel de Conakry qui se défait de toute responsabilité sur l'arrestation des cadres civils et militaires amène à s'interroger sur le pourquoi d'un tel exercice. Cette déclaration du parquet arrive seulement après que le barreau de Guinée ait décidé de bouder les audiences des cours et tribunaux de tout le pays tant que ceux-là, qu'on pourrait désormais appeler les kidnappés, ne sont pas libérés. Nos chroniqueurs vont décortiquer one by one eh bien, ces questions. L'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, de son côté, demande officiellement au Premier ministre Baouri d'intervenir pour que le porte-parole de son gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, colle la paix à son leader Cellou Dalein Diallo et au parti. L'UFDG a-t-il choisi le bon côté pour régler son problème? Nos chroniqueurs nous diront ce qu'ils en pensent. D'autres sujets viendront meubler ce tableau que je vous présente avec beaucoup de plaisir. Bonsoir chez vous. Eh bien, comme annoncé, je vais me tourner vers mes confrères. Aujourd'hui, je suis avec Akumba Diallo qui est depuis le Bronx. Nous sommes à New York. Akumba, bonsoir. Monsieur Baldé, bonsoir, bonsoir à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir aux Guinéens qui souffrent dans leur profonde âme. Bonsoir à tous ceux qui souffrent, comme les malades, les kidnappés, les disparus. Toutes mes prières vous accompagnent. Bien, hier, il a beaucoup plu à New York, beaucoup plu à New York. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous n'avez pas été victime d'inondation quelque part dans le Bronx? J'ai, j'ai pas été victime d'inondation, mais j'ai plutôt rigolé un peu, puisque quand il y a eu l'alerte qui a été diffusée à travers les médias, autour de moi, mon immeuble là, il y a souvent des bruits, mais brusquement, à moins de 30 secondes après, vous entendez les mouches voler. Ça m'a fait rire. Je suis même sorti vers 23 heures pour m'arrêter et rigoler un peu dehors, quoi, parce que je me suis dit que les Occidentaux ont peur des orages, alors que nous, en Afrique, on se plaît avec. Et c'est courant. Bien, Oui. je vais à New Jersey. Je pense que là, à New Jersey, ça n'a pas été facile. Il a beaucoup plu à New Jersey. On va voir si notre confrère ne s'est pas noyé. Amadou Bode, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Baldé. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et nous sommes en rouge aujourd'hui en solidarité avec nos frères du FNDC et son chef Fonike Mangue et toute autre personne en prison en Guinée, soit prisonnier politique, prisonnier d'opinion ou tout autre prisonnier, parce que être en prison, c'est très dur. Il a plu à New Jersey. Il y avait un grand orage. Et je me rappelle, cela me rappelle assez bien, ça fait plus de 30 ans que je n'ai pas vu une pluie pareille. Et malheureusement, j'étais dehors, sans tenir compte de l'alerte qui avait été donnée. J'étais parti faire quelque chose. À mon retour, je pouvais puiser avec Bien, merci et on souhaite que bon, les choses soient bien passées. Eh bien, l'ouragan ou l'orage, en tout cas, le premier sujet, la déclaration du parquet. Mais on va essayer de planter d'abord le décor. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le parquet a dit? Je vais essayer de lire quelques passages du parquet pour que nous puissions en débattre. D'abord, qu'est-ce que le parquet écrit? Que depuis quelques jours, des informations persistantes faisant état des cas d'enlèvement
et de séquestration circulent dans la cité concernant notamment le colonel C.C. Célestin Pilivogui, le sergent-chef Moussa Cheikh Souma, M. Oumar Siladi Fonike Mangé et M. Mamadou Biloba. Alors, le parquet poursuit ces informations, et c'est là, c'est plus inquiétant, ces informations, attends pour moi, oh là là, c'est parti. Hein. Voilà, je vais revenir sur ça, j'ai perdu voilà, complètement ici le truc. Eh bien, ces informations, qu'est-ce que ces informations disent? Le parquet dit que ces informations vont affecter la sérénité nationale eh bien, et qui crée en même temps, selon lui, une cause et un sentiment d'insécurité au sein de la population et porte internationale. Ce n'est pas ça le problème. Plus loin. Et là, c'est ce qui est très intéressant. Le parquet, oh là, là, c'est parti, hein. Vous savez, c'est comme ça, c'est difficile de travailler avec l'électronique. Eh bien, le parquet informe, voilà, le parquet, il dit, j'informe l'opinion nationale et internationale en ma qualité de procureur général qu'aucun organe d'enquête n'a procédé à aucune interpellation ou arrestation de qui que ce soit. Mieux, aucun établissement eh bien, pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant objet d'enlèvement. Voilà en quelque sorte des passages qui inquiètent, qui posent des questions et qui aujourd'hui font le tour du monde. Des questions donc. Je ne sais pas, Akumba, quand vous avez lu d'abord cette déclaration, qu'est-ce qui vous est arrivé en tête pour la première fois? À quoi vous avez pensé? Écoutez, à première lecture, je me suis dit que oui, voilà, on blague les Guinéens une fois de plus. Mais comme on dit, il faut toujours lire et relire, et lire, c'est comprendre. Quand j'ai relu, j'ai eu d'autres idées. La première idée qui m'est venue en seconde lecture, c'est que premièrement, je me suis dit que Monsieur le procureur général tente de sauver une situation un peu dramatique. Si je dis un peu, excusez-moi d'avoir mis un peu, j'en expliquerai pourquoi. C'est une situation qui n'est pas facile à sauver et je pense qu'il tente l'exercice dans un monde des intelligents. La deuxième idée qui m'est venue en tête, c'est que Monsieur le procureur général dégage sa responsabilité à tout ce qui arriverait à ces personnalités disparues, annoncées comme enlevées, et puis il dégage la responsabilité de son parquet, et au même moment, il avoue la faiblesse de son parquet, de ne pas pouvoir assurer la sécurité des Guinéens et de ne pas pouvoir leur assurer la mission de justice qui lui est dévolue. Et cela est extrêmement grave, ça peut paraître à une démission des fonctions. La deuxième idée qui m'est venue en tête, c'est que premièrement, dans cette troisième idée-là, excusez-moi, la troisième idée, petit a, dans cette troisième idée-là, c'est que Monsieur le procureur général confirme qu'il y a des enlèvements. C'est que Monsieur le procureur général confirme que ses services habilités sont incapables de localiser à la fois ceux qui kidnappent, mais aussi ceux qui ont été kidnappés. Ces deux petits points-là rejoignent un peu ma première opinion qui tendait à croire que Monsieur le procureur général a démissionné de ses responsabilités. Le troisième petit A de ce troisième point-là, c'est que Monsieur le procureur général me semble avoir lu quelque chose dont il n'est pas à 100% auteur. Parce qu'il me semble que des stratèges ont dû travailler sur cette déclaration-là pour permettre certainement à la junte de trouver une explication qui ressemblerait un peu à celle qu'on a déjà vécue ailleurs.
notamment au Tchad. Et vous vous rappellerez qu'en 2008, il y a eu la disparition annoncée au Tchad de Ibn Omar Mahmad Saleh, qui avait été enlevé le 3 février 2008. Les informations font savoir qu'il avait été enlevé à son domicile par des militaires tchadiens, alors que ce dernier était secrétaire général du Parti pour les libertés et la démocratie et il représentait l'opposition principale d'alors. Alors, le gouvernement a annoncé une disparition opérée par des individus non identifiés et incontrôlés. Et finalement, d'enquête en enquête, il y a eu la conclusion comme quoi Omar Mahmad Saleh est décédé. Est-ce que c'est cette même expérience qu'on veut faire vivre aux Guinéens? Je n'en sais absolument rien. Déclarer qu'on ne sait pas la destination de Omar Silla Fonike Mangé de Biloba et certainement plus tard mettre une commission d'enquête en place et peut-être déclarer, je ne le souhaite pas, je prie Dieu de ne pas avoir raison sur ce dernier propos-là, et finalement déclarer que ceux-là ne vivent plus. Est-ce que c'est cette expérience qu'on veut nous faire vivre? Je m'arrêterai là pour le moment et après je reviendrai sur les différentes réactions qu'il y a eu. J'emprunterai des réactions à Maître Mohamed Traoré, par exemple, l'ancien bâtonnier et autres, et j'utiliserai leurs propos pour continuer mon analyse. Une fois de plus, c'est très dangereux et la déclaration de monsieur le procureur général n'arrange, de mon point de vue, ni la junte, ni les Fonike Mengue, Biloba et autres, encore moins la réputation de la République de Guinée, mais beaucoup plus, cette déclaration a nui à la réputation de la justice guinéenne. Merci. D'accord. Voilà, avant de me tourner vers Mboné, il y a un passage où le procureur général parle de manipulateurs, l'objectif des manipulateurs. Alors, qui manipule qui? Est-ce que l'information selon laquelle Bilo, Ba, Fonike Mangé et autres ont été enlevés, est-ce que c'est une manipulation? Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est un montage grotesque? Non. C'est qu'aujourd'hui, ils sont disparus. On ne les voit pas. Donc, s'il parle de manipulateurs, je ne sais pas. Amadou Boné, allez-y pour votre analyse. Monsieur Baldé, bonsoir une fois encore. Et pour moi, après la lecture du document, du communiqué du monsieur le procureur, je suis de cette génération qui a vécu, qui a étudié certaines histoires de l'Afrique, à savoir cette histoire de Mobutu Sese Seko et ses compagnons, Patrice Lumumba, Moïse Tshombe et autres. Vous comprendrez par là comment ont disparu les uns après les autres après les indépendances du Congo et comment s'est terminée la vie du général maréchal Mobutu Sese Seko. À part Wazabanga. ceux-là, vous dites Wazabanga. Wagabanza Kukubendo. Merci. À part Les ceux si vous vous rappelez bien, une situation très douloureuse. Pour certains, nous n'avons pas combattu, on nous a tendu l'indépendance de la sorte. Mais personne n'essaie de se souvenir qu'est-ce qui est arrivé et quel mensonge a été tissé de telle sorte de nous faire croire autre chose qu'on s'est battu pour avoir l'indépendance. La disparition de Mbalia Camara, quelque chose qui a été formaté par
les Momozo et autres, qui étaient des jeunes très dynamiques pour le PDG, RDA, ainsi de suite. Vous savez, si vous partez un peu plus loin encore, vous vous rendrez compte qu'après l'indépendance de la Guinée, de la manière dont les petits Touré et autres ont disparu, le système a été manigancé de telle sorte que ce n'est plus ces tontons macoutes créés à la guinéenne qui a vécu, qui ont sévi en Haïti, qui sévissaient en Guinée. Ils sont partis, le système a été verrouillé de telle sorte que ce n'est plus des groupes armés masqués ou des escadrons de morts qui allaient chercher les gens chez eux. Ce n'est pas cette milice de Sékou Touré qui allait chercher les gens, c'est des voisins qui arrêtaient des voisins. À tel point qu'on disait que les murs avaient des oreilles. Et même vos mariages se terminaient à la présidence ou autre chose. Contre votre propre femme parce que la révolution qui n'a servi à rien et ce qui fait que aujourd'hui nous vivons les mêmes faits. Et si on ne fait pas attention, je vois, j'ai analysé, j'ai vécu ça. Des communiqués, comme l'a dit DS, l'avocat de la partie civile du procès du 28 septembre, des discours vides de sens ou des communiqués dont on regarde le dernier paragraphe, comment est-ce qu'il a écrit enfin. Vous verrez qu'il y a quelque chose qui est là, que la personne qui a rédigé ça pour le parquet a fait par esprit pour mettre enfin et enfin. Vous verrez la différence si vous regardez le dictionnaire. Maintenant, ça, c'est la page de l'histoire. L'histoire, voilà. Maintenant, revenons à l'actualité. Qu'est-ce que cela, le communiqué là, vous a inspiré? L'actualité, c'est que il cherche à démissionner devant l'histoire et devant les hommes. Le parquet. Il cherche le parquet. Ceux qui sont en train de manipuler dans des coulisses, ça fait plus de presque 3 ans maintenant que d'autres personnes qu'on ne peut pas prouver qu'ils ont commis des crimes sont en prison. Où était le parquet? L'arrestation, ce n'est pas la première fois, même le régime qu'ils ont renversé, le CNRD, le régime qu'ils ont renversé, agissait de la même façon. Ce qui veut dire que c'est une certaine continuité. Madame Sano Doussou Condé disait que c'est un régime d'alpha sans alpha, mais un régime de répression et de calomnie qui se situe aujourd'hui. Vous arrêtez quelqu'un, vous chérissez vos femmes, vos enfants et tout ce qui vous entoure, et vous oubliez que vous mettez quelqu'un qui n'a jamais été en prison et qui rien ne prouve qu'il a commis quelque chose, et vous le faites disparaître. De la même façon qu'on a fait disparaître Saliba, de la même manière, on est en train de nous faire comprendre petit à petit, parce que c'est leur habitude, de nous faire comprendre que Fonike Mange, Bilo, Célestin, parlons un peu de Célestin. Ça fait combien de temps que le parquet savait que Célestin a été enlevé? Qu'est-ce qui fait la différence entre un malfaiteur qui rentre chez quelqu'un pour le kidnapper et ceux qui sont masqués aujourd'hui, qui viennent dans les concessions sans autorisation de quoi que ce soit, prendre ces gens-là et les mettre en prison ou les faire disparaître? Il y a quelque chose qui se trame. Mais ce qu'ils oublient, plainte contre ceux qui dirigent aujourd'hui ou ceux qui seront à leur place. Qu'ils se disculpent de ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils essaient de s'éloigner ou s'accuser les uns eux les autres, qu'ils se mettent toujours dans la tête qu'il y aura quelque chose qui prouve qu'ils sont l'auteur de cela. Un simple communiqué de leur part ou un discours bidon venu de nulle part ne peut pas masquer ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Fonike Mange ou Bill Loba ont une autre vision de la société
ou de la manière de diriger la Guinée qu'ils sont ennemis à qui que ce soit. C'est leur Absolument. manière, la manière dont on est différent de taille, de couleur, de race et d'ethnie. De la même manière, nous avons une certaine vision de la chose publique. Cela fait mal de voir qu'on est avec nos enfants, nos femmes, nos biens, et qu'on voit d'autres frères qui ont une autre vision de la chose publique traitée de la sorte, amenée de la sorte. Qu'on retrouve une chaussure de Billo ou de Fonike Mange devant leur cour, on retrouve l'autre à 3 kilomètres de là. Quelle est cette manière, quelle est cette haine qui prouve que ces gens-là sont contre la Guinée ou ils ont quelque chose de mauvais en tête pour ne pas dire qu'ils pensent seulement pour le bien-être et social de l'être humain en Guinée. Merci beaucoup. Voilà, souhaitons qu'il ait plus de peur que de mal et prions le Tout-Puissant Allah qu'on retrouve ces kidnappés-là sains et saufs. Merci beaucoup. Alors, je retourne à Kumba sur cette déclaration du parquet. Les audiences sur tout l'étendue territoire national jusqu'à ce que ces messieurs-là soient libérés. Je ne sais pas qu'est-ce que en matière des droits de l'homme dans notre pays. Je le dis vaguement comme ça, parce que la formule est beaucoup plus simpliste que comme je suis en train de le dire là. Le barreau n'a fait que jouer son rôle. Et d'ailleurs, c'est en ce sens que des boycotts des avocats des audiences. Et comme par coïncidence, la même cour d'appel, je pense, a dû valider la vacance ou les vacances des avocats, les vacances judiciaires pour les avocats. Mais il ajoute que ce communiqué du procureur général près la cour d'appel de Conakry confirme au moins une chose. Il confirme qu'il y a bel et bien des enlèvements. Donc, le communiqué nous le dit clairement. Et monsieur le bâtonnier, monsieur l'ancien bâtonnier le reprend. Il dit, je cite, c'est le magistrat lui-même qui emploie le terme enlèvement. Mais l'annonce d'une enquête pour rechercher les personnes enlevées, identifier et interpeller les auteurs de ces enlèvements crée plus d'inquiétude encore et fait froid dans le dos. En ce qui concerne M. Fonike Mengue et M. Fonike Mengue et Billo Adias, les témoins de l'enlèvement les témoins de l'enlèvement, pour reprendre le terme du procureur général, ont identifié des individus à travers un certain nombre d'éléments concrets. L'enquête devrait commencer par là, dit l'ancien bâtonnier, s'il y avait vraiment du sérieux dans ce communiqué. Donc, lui-même, il remet déjà en doute le communiqué. Mais, ajoute-t-il, ces événements finiront par devenir la norme, très malheureusement. Pauvres de nous. Le communiqué du procureur général près la cour d'appel de Conakry signifie aussi que désormais, que si un citoyen est enlevé, il ne faudrait pas compter sur la justice pour le retrouver. La justice n'est au courant de rien, elle ne sait rien, elle est informée de la même manière que n'importe qui. Voilà la position de Maître Traoré, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée. Mais permettez-moi quand même de partager d'autres réactions d'autres acteurs aussi qui pensent. Il y a un qui dit que les magistrats réagissent simplement à cause de la réaction courageuse des avocats, donc précisément du Conseil supérieur de la magistrature, composé de gens très gâtés, selon cet acteur-là, par le pouvoir, ce qui fait qu'ils ne réagissent jamais.
parce qu'on n'a pas vu d'abord la déclaration du Conseil supérieur de magistrats sur cette question. Il y a un autre acteur qui dit aucun pays ne sera un état de droit sans l'implication des magistrats. Ça n'arrivera jamais. Par conséquent, tant que les magistrats guinéens ne seront pas courageux, la Guinée ne sera pas un état de droit. Et il y a un autre qui dit l'enjeu derrière cette déclaration de monsieur le procureur général est que les Fonike Mengue et les Billo ont leur vie en danger. Ils étaient dans une situation critique il y a 2 jours. Si ce dernier pense que tout est trop tard d'ailleurs, bon, sans être explicite. Il y a un autre qui dit que cette déclaration est révélatrice de la panique qui s'empare de la dictature. Ils ont perdu. La patate est chaude entre leurs mains. Soit peut-être que les Fonike Mengue ont disparu définitivement ou que personne ne reconnaît le crime. Bon, l'État viendra certainement jouer aux secouristes, dit cet acteur-là, soit en le relâchant dans un lieu ou en tout cas les retrouver enlevés par d'autres acteurs. Mais enfin, pour ne pas vous fatiguer avec ces extraits-là, il y a un autre qui pense que c'est une insulte à la nation, cette déclaration de monsieur le procureur général, c'est une insulte à la nation et surtout à l'intelligence du peuple de Guinée. Et il ajoute que les magistrats ont trahi leur serment et par le même fait, ils ont contribué à anéantir l'espoir de ce peuple terrorisé, que Dieu protège la Guinée. Et puis, je termine par ces 2 autres-là. Ce communiqué est révélateur du danger que courent Fonike Mengue et Biloba. À partir de maintenant, les citoyens devraient se mobiliser, dit un autre auteur, pour contraindre le pouvoir à présenter ces citoyens-là aux services qui sont habilités. Et enfin, il y a un acteur qui émet 2 hypothèses. Il dit soit il y a eu tellement de pression que l'exécutif a décidé de les libérer en faisant semblant qu'ils étaient enlevés par d'autres personnes pour ne pas perdre la face, ou, en deuxième hypothèse, soit ils savent que les détenus sont déjà morts et ils vont faire semblant de les chercher pour trouver enfin des corps inanimés et écrire un roman à lire à la télé sur le drame. D'analyse pour la suite. Akumba, avant de me tourner vers Mboné, j'ai une opinion là-dessus. Et il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure, je partage son avis. C'est-à-dire que ils sont pas morts. Fonike et Biloba, Célestin vont être libérés. On va faire croire qu'ils ont été kidnappés par des bandits, par des voyous, par des hors-la-loi. Ça ne relève ni de la justice, ni du gouvernement. Ils vont être relaxés. Je pense à ça et je pense qu'ils ne sont pas morts. C'est l'opinion là, je la partage et c'est sauf, c'est l'essentiel, mais je partage l'opinion. Il y a Bonnet. une autre opinion que j'ai reçue de l'autre côté. Oui. Et cette autre personne écrit que la patate de Sadiba Fonike Mengue et Biloba créer une situation de chaos pour oublier le cas de Sadiba, que c'est une couverture pour essayer de changer la donne, ce qui est arrivé à Sadiba, pour passer à autre chose. Donc, il écrit malheureusement, ils ne sont ni morts. Malheureusement, on peut... Oui. Voilà. Voilà. Moi, je suis d'accord aussi. Voilà. Mais le cas Sadiba ne peut pas passer inaperçu. C'est un général d'armée, membre du CNRD, et qui n'est pas n'importe qui dans le pays, qui a été chef d'état-major général des forces armées. Donc, ça ne passera pas inaperçu. Mais encore une fois, je partage l'avis de ceux qui disent
que les 3 ou les 4 ne sont pas morts et on va trouver la Libye, on va trouver qui les a kidnappés ou on n'a pas trouvé. À partir du moment où on parle de manipulation, le parquet parle de manipulation, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais de tout cela, on verra ce qui va arriver. Nous ne savons pas ce qui est caché derrière, mais voilà, l'histoire donnera raison à qui de droit. Je vais avec le dernier élément. Je ne sais pas si on ne va pas se retourner aujourd'hui à la CRIEF. Et jusqu'à présent, on n'a pas de résultat probant au niveau de la CRIEF. Et les prisonniers restent les prisonniers. Et bien, ça continue. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe à Madoumoné au niveau de la CRIEF. Allez-y, vous avez juste 2 secondes. Bientôt, l'émission va prendre fin. Et nous rappelons que nos confrères n'ont pu se connecter depuis Conakry. Eh bien, il pleut beaucoup, énormément à Conakry. L'Internet, vous savez, ça va avec parfois voilà, les conditions environnementales. Eh bien, Ibrahim Lincoln Souma, Sekou Keita n'ont pas pu aujourd'hui se connecter parce que l'Internet n'a pas accepté, comme on le dit, accepté entre griffes de ce côté-là. Bon, allons à la CRIEF juste pour 2 minutes. Eh bien, je me tourne vers Akumba et on tire la conclusion de cette émission. Vous dites la CRIEF, moi je dis la GRIEF. Groupement de répression contre certaines personnes bien déterminées. Simplifier ça Bon, de la grief, sorte. bon, ok, grief entre griffes, sinon c'est Voilà. la CRIEF, hein? Voilà. Pour La nous, Cour c'est de la répression. GRIEF. Voilà. Merci. Voilà. Parce Merci. que l'objectif est complètement raté. Je suis peiné et vraiment, comme on le dit en anglais, sad, que ce soit de la sorte, le procureur Ali ne se soumet pas à la loi du pays et la Cour suprême l'ordonne de libérer Bill Gates, une personne que je n'ai jamais rencontrée ou connue, ou toute autre personne incarcérée actuellement en Guinée. Il ne peut pas se soumettre à cela. Mais il donne l'ordre au juge de recenser tous les biens de Mohamed Diané, de Amadou Damaro et autres, et de les saisir. Il peut se permettre de cela, et ceux-là se plient à sa volonté en tant que procureur. Ils n'ont pas le droit, ils ne se réunissent même pas pour prendre une décision, ils appliquent ça à la volée immédiatement. Mais ramenons ces gens-là sur le cas de plusieurs personnes. En Guinée, il y a eu des arrestations, des accusations, des gens qui ont été incarcérés et on a leurs biens. Quand Conté est venu au pouvoir, il a rendu les biens de ces gens-là. Et après Conté, il y a eu d'autres saisies encore et les biens ont été rendus. Si cette justice n'est pas lue et appliquée proprement, celui qui viendra appeler le CNRD va rendre les biens et à Mohamed Diané et à Amadou Damaro. Donc le Guinéen a le droit de connaître et de savoir ce que c'est que la justice. Il ne s'agit pas d'aller à la volée. J'ai vu le cas de Oye Avogui, dont on disait le fils est aux États-Unis et acheter des maisons et les revendre. Mais le procureur pouvait se renseigner, faire une enquête bien déterminée pour prouver que aux États-Unis, si tu as un crédit bien déterminé, tu as un boulot où tu fais $250 par semaine ou plus, avoir un bon crédit, vivre aux États-Unis, avoir tous tes papiers, tu peux t'acheter une maison de $400,000. Parce que l'État, la ville dans laquelle tu habites, peut t'assister. Après avoir acheté 2 ou 3 maisons, tu peux, le gouvernement, les institutions financières viennent en aide pour dans cette affaire. Écoutez, avant de vous retourner, on n'est pas obligé d'être fils de président, fils de ministre, fils d'un député pour aller à l'école ici, apprendre à ce métier-là, acheter des maisons, revendre, acheter des maisons, revendre. On n'a pas besoin d'être fils de quelqu'un, fils je ne sais pas, d'un Bill Gates pour le faire. Il faut aller à l'école, tu apprends et puis tu viens
droit de se faire 250 $ par semaine. On a un bon crédit. C'est un système appliqué pour permettre à la personne d'acheter une voiture, de loger et faire autre chose. On habite dans l'État pendant un an. On a le droit d'aller à la mairie, appliquer. La ville, là où tu habites, peut te donner 10 000 $, te financer à la hauteur de 10 000 $. Le vendeur du coin peut te financer encore avec un autre 10 000 $, ce qui te donne 20 000 $ plus ce que tu gagnes et te permettre d'acheter une maison. C'est l'État qui viendra, Merci. qui t'aidera à acheter de plus en plus. Mais ceux qui ne connaissent pas le système, on ne leur explique pas cela. Et j'ai vu le procureur se dire, ah, à M. Oegui, à votre fils s'est permis de faire cela. C'est sans savoir. À Kassori Fofana, qu'est-ce qu'on lui a dit? Il dit, ma banque. On dit qu'il a des banques aux États-Unis. Ici, aux États-Unis, quand tu ouvres un compte dans une banque, c'est ta banque, my bank. C'est là où tu domicilie ton argent. C'est avec cette banque que tu travailles. C'est elle qui donne la possibilité, te donne la possibilité d'avancer, d'acheter ta voiture, d'acheter ton frigidaire, d'acheter tel ou tel ou tel. C'est ta banque, c'est pas ta propriété, mais tu fais partie de ceux qui font partie de cette banque. Elle te traite comme si tu fais partie d'elle. Elle t'envoie des cartes de visite, elle envoie des annonces comment, bof des party cards, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qui fait la différence entre ceux-là et ceux autres-là. Alors, quand vous allez à Guinée, il ne faut pas dire my bank, parce qu'on dira que la banque, Kies Bank vous appartient. Kies Bank appartient à Kumba désormais ou à, je ne sais pas, à Lyon. Ce n'est pas ça. Voilà, mais je pense qu'on me rappelle, et vous savez, il y a le dossier avant de retourner à Kumba. Je voudrais qu'on suspende cette question de la CRIEF. On va revenir dans la prochaine émission. Il y a une question aussi qui est là, l'UFDG. L'IFDG, aujourd'hui, saisit officiellement le Premier ministre Bahouri pour régler cette situation de Ousmane Kawal Diallo, le porte-parole du gouvernement. L'IFDG demande à Bahouri donc de demander à Ousmane Kawal Diallo, le porte-parole du gouvernement, d'arrêter de s'attaquer à Cellou Dalein et au parti l'UFDG. Est-ce que c'est le bon côté que l'UFDG a choisi pour régler ce problème? C'est la question qui se pose. Je me tourne vers Akumba. Bon, merci, doyen Baldé, mais avant de répondre à cette question précise, permettez-moi de ramasser rapidement des sources qui étaient généralement informées de la situation de M. Fonike Mangue, disent que depuis 48 heures, ils n'ont pas de signe de vie de l'intéressé. Mais elles n'avancent pas à autre chose. Elles disent juste que depuis 48 heures, elles n'ont pas signe de vie de M. Fonike Mengue et de M. Biloba. C'était juste pour revenir sur ce point-là, avant de dire aussi rapidement que du point de vue réussite, la transition a quand même du plomb dans les ailes. Pourquoi? Parce qu'une transition, c'est généralement une opportunité de dialogue intellectuel visant à la construction des institutions de la République. C'est ça une transition. Oui. Une transition, ce n'est pas d'arrêter X, Y. Une transition vise essentiellement la construction des institutions, le dialogue dans la construction des institutions, et c'est un dialogue intellectuel, et je ne le dis pas, ce sont les transitologues qui l'affirment, et ce sont des doctrinaires. Donc, partant de cela, je ne suis pas sûr qu'il y ait un dialogue sur la construction des institutions fortes visant à gérer l'avenir de la Guinée sous cette junte-là. Je ne pense pas. Peut-être que je suis myope ou sourd-mien, mais je ne pense pas avoir découvert une telle avancée. Et maintenant, pour revenir rapidement sur l'IFDG, j'ai un avis qui est partagé. Premièrement, est-ce qu'il fallait porter plainte, est-ce qu'il fallait attirer l'attention du chef du gouvernement sur les agissements de M. Ousmane Gawal alors que c'est M. Bahouri qui est le Premier ministre? Ou est-ce qu'il fallait le faire plus tôt
c'est-à-dire que dès le début, je parle dès le début du gouvernement de Mamadi Doumbouya, est-ce qu'il ne fallait pas le faire depuis M. Mohamed Beavogui? Et pourquoi le faire maintenant, d'autant plus qu'on sait que M. Baouri est une des victimes, entre guillemets, de la même chose que revendique M. Ousmane Gawal. Et troisièmement, est-ce que cette interpellation du gouvernement ne donnerait pas un peu plus de valeur à M. Ousmane Gawal, qui cherche à démontrer son caractère indispensable au gouvernement? Est-ce que ça ne lui donnerait pas des assises? Alors, quelle est mon opinion? Personnellement, je pense qu'il fallait ignorer M. Ousmane Gawal, en tout cas pour cette saisine du gouvernement. Et s'il ne fallait pas ignorer M. Ousmane Gawal, il fallait le faire répondre par des militants de moindre valeur. Vous me direz que c'est péjoratif. Je veux dire que je ne l'aurais pas fait répondre même par un responsable du parti. Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui cherche à exister à partir de ces échanges avec le parti, l'IFDG. Je pense que, peut-être que j'analyse mal, mais je pense que ça ne devrait pas être une stratégie extrêmement payante. Sauf que, sur un autre volet, on pourrait croire que l'IFDG cherche à clarifier la position de l'actuel Gawal Diallo, des agissements qui sont devenus parfois, en tout cas, contre-productifs parce que ça ne démobilise pas l'IFDG, mais qui paraît être un peu blessant vis-à-vis d'une certaine opinion et d'une certaine éducation, disons, et que cela pourrait affecter un certain nombre de relations à un certain nombre de niveaux. Mais, de mon point de vue, il fallait continuer à agir à ces attaques, plus on lui donne des raisons d'exister au sein du gouvernement, et Dieu seul sait que Ousmane a peu de résultats positifs à revendiquer. C'est que, voilà, on reviendra sur ce dossier un peu plus tard. C'est que déjà, il est, comme disent beaucoup d'ailleurs, eh bien, il est déjà dans le cœur du président Mamadi Doumbouya. Est-ce que Baouri aura même, eh bien, la capacité de dire au porte-parole du gouvernement, à Ousmane Gawal, il faut arrêter, il faut laisser ça, parce que le président de la transition sait que, eh bien, son porte-parole fait de la politique, bien sûr. Il est le seul ministre qui fait de la politique ouverte comme ça. Donc, si le président déjà est au courant, rien ne se passe, est-ce que le premier ministre Baouri, quelle que soit la volonté de ce dernier, est-ce qu'il pourra arrêter Ousmane Gawal? C'est la question. Alors, M. Baldé, permettez-moi une petite réponse. Il est dans le cœur du général Mamadi Doumbouya seulement s'il s'agit de mater quelqu'un qui a une essence comme celle de Ousmane. Rappelez-vous du cas de Fatou Baldé, Madame Fatou Baldé, que Ousmane a fait limogé alors que Madame Mamadi Doumbouya avait limogé M. Sitan, qui était un des collaborateurs de M. Ousmane Gawal, quand celui-ci, en tant que directeur de la Poste, s'est érigé contre Ousmane Gawal. Est-ce qu'il l'avait limogé? Ce qu'il a fait plutôt, c'est de déplacer M. Ousmane Gawal de son ministère vers un autre. Donc, il n'est dans le cœur de Mamadi Doumbouya que quand il s'agit de mater quelqu'un qui a une essence comme lui. Bon, ça c'est discutable parce que vous savez, Ousmane Gawal aussi, dans tous les cas, c'est l'un des hommes forts du régime du CNRD. Vous devez l'accepter avec moi. C'est l'un des hommes forts du régime actuel. Amara est plutôt l'homme fort du régime. Non, Amara, Idi Amin, je pense que ce sont les hommes forts du régime. Non, c'est l'un des hommes forts, je disais. Ce n'est pas l'homme fort, hein, c'est l'un. L'un des hommes forts quand il s'agit de faire du tort à quelqu'un qui partage la même essence que lui. Sinon, absolument rien.
D'accord. Bonnet, l'UFDG fait face à Baouri. Ça, c'est, comme on le dit, c'est l'histoire. Hein. Ça tourne. Si aujourd'hui, c'est Baouri qui pourrait régler un problème de l'UFDG, Moi, je suis ce tout n'est à pas fait facile. d'accord avec mon frère Akumba ici. Mais il y a quelque chose que je voudrais souligner. Le fait que l'UFDG ait cherché à faire comprendre à Baouri ou à contacter Baouri sur cette situation, c'est Baouri l'institution, c'est pas Baouri la personne ou le chef de parti. Exactement, Tout oui. à fait. L'UFDG est un parti légaliste. Si l'UFDG veut continuer dans ce sens, il est normal d'être légal et d'informer. Raison pour laquelle on disait dans une des émissions qu'en Guinée, on accuse toujours l'entourage du prince. Il n'est pas au courant. Alors, ce que mon frère Akumba vient d'énumérer, le cas de Mme Fatou Baldé Yansane, de Sitang et autres, Mamadi ne dira pas qu'il n'est pas au courant de cela. Ou le gouvernement tout entier ne dira pas que c'est ça. Ce qui sort carrément dans le cadre de la charte de transition. Personne d'entre eux ne sera tel ou ne fera tel. Nous sommes tout à fait d'accord sur ça. Vous voyez? Donc, on ne pourra plus accuser, parce que c'est ce qui a été toujours le cas. Là, c'est un. Deux, le porte-parole du gouvernement, c'est le reflet du gouvernement. Il représente le gouvernement. Donc, ce qui fait que Ousmane Gawal est sur une mission bien déterminée et calquée sur le fait de vouloir détruire l'IFDG. C'est clair et net. On ne peut pas dissocier Ousmane Gawal au gouvernement sur cette situation. On dira même plus loin, ce qui se dit dans d'autres coins, la venue de Baouri à cette position, c'est une manière aux deux d'affaiblir l'UFDG. Et je trouve que j'approuve le fait que l'UFDG ait contacté Baouri, l'institution, que Baouri, la personne. Et surtout à l'heure là, je vais vous arrêter une seconde. Et c'est vrai que ça a été dit que Baouri vient justement pour affaiblir l'UFDG, mais depuis que Baouri a été nommé, il n'a posé encore aucun acte qui puisse aller dans ce sens-là. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, M. Bonnet? Baldé. Il a annoncé que la transition ne finirait pas certainement au délai prévu. Ça, Mais c'est ça, ce une... n'est pas, mais ça, ce n'est pas J'arrive. seulement l'UFDG. Non, Akoumba, d'accord, mais ça ne concerne pas que l'UFDG, ça concerne toute la classe politique de la Guinée. Dire que le glissement, ça ne concerne pas que l'UFDG. Je vais vous dire mon opinion. Allez-y. Tout ce tâtonnement-là, c'est contre l'IFDG, pas contre quelqu'un d'autre, pas contre une autre structure. Disons-nous la vérité ou bon, Oui, c'est regardons-nous vrai. les... Je suis tout à fait Tout d'accord. ce tâtonnement-là, c'est contre l'IFDG parce que c'est le parti qui semble être plus proche du pouvoir en termes d'organisation. Tout ce tâtonnement-là, c'est contre Cellou Dalein parce qu'il semble être le leader le plus proche du pouvoir. Je ne pense pas qu'il y ait eu des actes qui aient été posés en dehors de débarquer M. Alpha Condé, des actes donc qui aient été posés contre l'ORPG. Est-ce que depuis l'installation de la junte au pouvoir, vous avez entendu un membre critiquer l'ORPG? Un membre du gouvernement? Du gouvernement critiquer le RPG ou un ancien membre du RPG se lever carrément et dire qu'il faille détruire le RPG. Moi, je n'en ai pas entendu, même s'il y a eu des petits conflits avec le jeune député Keïta, mais je pense que Ousmane est dans une mission qu'il regrettera plus tard. Bien. Et ça dépendra. Vous avez vu Bill de Sam, qui était ministre de la Culture, qui est de l'UFR, qui n'a du PDN, il est là-bas dans le gouvernement. Donc, c'est une volonté du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal. C'est mon opinion par rapport à la question. Eh bien, Sékou Keïta vient d'arriver, il vient de nous joindre vers la fin de notre émission, malheureusement. Sékou, bonsoir. Allez-vous.
Très bien, vous nous trouvez vers la fin de notre émission, mais on a déjà débattu de 3 sujets très intéressants. Je voudrais que vous résumiez rapidement votre opinion par rapport à cela. Eh bien, la déclaration du parquet et par rapport à Fonike Mangue et compagnons. Et ensuite, l'UFDG qui fait face désormais à Baouri pour aider à régler le problème avec les sorties parfois chaotiques du chef du porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. Résumez-vous, s'il vous plaît, pour qu'on boucle la boucle. Alors, ce qu'on va dire, c'est que premièrement, je vais commencer par ce communiqué du parquet. J'avoue que depuis hier soir, moi, je suis malade. Et si vous n'avez pas pu avoir Ibrahima Lincoln Souma dans cette émission de ce soir, eh bien, la vérité, la raison n'est pas à chercher ailleurs. Il est affecté, abattu et sincèrement, il est hors de lui-même. J'ai échangé avec lui finalement pour comprendre, mais vous la, en fait, de la peur, je veux dire, au-delà de la surprise, mais aussi les idées que les uns et les autres se font depuis que ce communiqué a été rendu public, ça rend triste et ça rend malade, en fait. Non seulement c'est le nom qu'on a ajouté, qui jusque-là, je dirais pas, n'était pas une préoccupation, mais dans ces 2 jours n'était pas quand même au centre, en tout cas, des débats ou des revendications. Donc, si on a ajouté ces 2 noms et avec vraiment une autre ouverture dans ce communiqué-là, sincèrement, ça donne, je veux dire, des frissons, ça rend malade. Vous avez l'impression de vous dites, on est dans quoi? On est dans quoi exactement? Sekou, quelles sont les dernières informations que vous, qui êtes à Conakry, que vous avez reçues? On m'a dit c'est rien d'officiel, hein, à part ce communiqué-là. Il n'y a rien d'officiel. Les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux et ça avait déjà commencé bien avant la publication de ce communiqué-là. Les internautes, vous le savez, à défaut de ces grands médias aujourd'hui, il y en a qui partent directement sur les réseaux sociaux et c'est malheureusement justement un phénomène qu'on ne peut pas contrôler à 100%, qu'on ne peut pas à savoir si c'est réel ou pas. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il y a une confusion totale en ce moment en Guinée. Ce communiqué n'a pas aidé. Au contraire, ça a créé une autre situation encore plus conflictuelle, plus problématique, plus décevante que la situation qu'on était en train de décrire en ce moment. Vous savez, jusque-là, on parlait un peu de kidnapping, on disait il faut les libérer. Vous avez vu des déclarations, vous avez vu pour le barreau, des condamnations de l'Union européenne et de certaines arrêtés et on veut qu'ils soient libérés. Mais le communiqué qu'on a lu, en fait, ça vient chambouler tout. Ça vient créer un autre problème C'est flou. et des questions, mais bien évidemment, des questions qui restent jusque-là sans réponse. En attendant, en tout cas, on ose croire que c'est une décision qui est sage et qui amène le parquet à quand même se désolidariser de ce qui est en train de se passer et que l'on se limite là, que ça ne soit pas un couloir permettant au pouvoir en place de trouver d'autres mots pour expliquer ce qui est en train de se passer. Nous, en tout cas, jusque-là, nous demandons à ce que ces activistes et d'autres personnes qui ont été arrêtées justement de façon injuste soient libérées et que d'autres acteurs s'impliquent davantage. La communauté internationale n'a qu'à mettre la pression. La France également, qui est aujourd'hui un allié sûr du pouvoir en place, n'a qu'à s'impliquer pour justement, et le gouvernement devrait aussi faire un communiqué officiel pour taire un peu ces rumeurs-là. Parce que je pense que c'est 24 heures après ce communiqué, s'il n'y a pas un communiqué du gouvernement, je pense que c'est pas bon. Les rumeurs prennent le dessus sur ce qui pourrait être peut-être certainement de l'intox ou de l'infox. Mais s'il n'y a pas de démenti, il n'y a pas de déclaration officielle de la part du gouvernement,
Je pense que ces D'accord. rumeurs vont continuer et à la limite, on risque de les prendre pour la vérité. Moi, j'ose croire que ces activistes vont bien et que leur vie n'est pas en danger et que les actions seront menées pour les libérer dans les minutes ou les heures qui suivent. C'est vraiment un souhait. J'ai pas envie de penser au pire et je crois, je me dis que on ne peut pas aller jusque ce que les uns et les autres sont en train d'insinuer en ce moment. Il y a quand même une Ouais. confusion totale en ce moment et j'ose vraiment croire que ce sont des rumeurs et qu'on n'ira pas jusqu'à ce niveau-là, que le gouvernement prendra ses responsabilités pour D'accord. taire ces rumeurs et justement nous ramener dans une situation plutôt normale. Alors, Monsieur Baldé, DG. Oui, Akumba. je voudrais dire à Monsieur Sekou que le meilleur communiqué du gouvernement, de mon point de vue, c'est de nous restituer les Fonike Mengue, Bilo, Adjas, vivants. Et quand on les sentira, on les touchera. Tout autre communiqué additif serait un ingrédient à la confusion. Parce que on ne peut pas croire, vous avez Omar Saleh qui est disparu de la même manière au Tchad et qui finalement a été déclaré décédé, qui soutient le Tchad, allez chercher, et que la même chose, la même scène se réalise en Guinée, peut-être avec une légère différence, puisque pour l'instant, on ne nous a pas déclaré ces gens-là décédés, en tout cas officiellement, et que la même chose se produise en Guinée, qui soutient la junte, qui est supposée soutenir la junte guinéenne. Allez le savoir. Je pense que le meilleur communiqué aujourd'hui qui puisse impacter la compréhension, l'opinion nationale, c'est de nous présenter Omar Sylla Fonike Mengue et Billo. Et puis comme ça, le débat va prendre une autre allure. Mais sans cela, toute autre communication ne serait qu'une confusion de plus. Parce qu'on m'interpelle pour me demander si j'avais suivi le journal de la RTG du vendredi dernier. J'ai dit, je n'ai pas suivi. Il y en a qui me disent que déjà, il y a eu une déclaration dans ce journal-là, que je n'ai pas encore visionné, dans ce journal-là, qui préparait les esprits comme quoi il y a des gens qui utilisent les insignes de l'armée, de la police, de la gendarmerie, en tout cas des services de sécurité, pour procéder à des opérations. Je visionnerai le journal pour ça. Il y en a qui m'ont invité à visionner le journal et d'écouter celui qui a fait cette déclaration-là au niveau du journal télévisé de la RTG du vendredi dernier. Aidez-moi, vous tous, à suivre ça et voir si c'est justifié. Mais la confusion est grande, comme l'a dit Maître Traoré. Bien. Oui, je voudrais ajouter ça pour M. Sekou Keita, vous qui êtes à Conakry là-bas. Bon, en ce moment, nous parlons de beaucoup de choses, mais le gouvernement, en quelque sorte, d'après le parquet, il n'est pas temps que le porte-parole du gouvernement vienne nous donner une version normale de la situation en Guinée que de s'occuper à détruire des partis politiques qui ne se trouvent pas sur son chemin. Ce qui fait qu'en Guinée, on s'occupe toujours de ce qui est inutile au lieu de ce qui est utile. Alors, déjà, je précise que personnellement, je suis d'accord avec Akumba qu'aujourd'hui, la solution n'est pas un communiqué. Peut-être à la limite, si on peut nous montrer, si la RTG peut faire une visite, je ne sais pas comment je vais guider ou je ne sais pas quoi, qu'on nous les montre. Même ça va porter confusion. Mais le plus important, ce qui pourrait vraiment rassurer aujourd'hui l'opinion, sincèrement, c'est de quand même libérer ces deux personnes-là. Il faut les libérer, les laisser regagner leur famille et la communication va suivre. C'est-à-dire, vous n'aurez plus besoin d'expliquer ou en tout cas de dire non, il y a ceci, il y a cela. On n'en aura pas besoin. On n'aura même plus besoin de passer du temps
à expliquer maintenant ce qui s'est passé. Ça va faciliter les choses. Mais ce qu'on n'est pas en train de voir, vous avez vu déjà le barreau qui a déclenché une grève. Aujourd'hui, les audiences sont suspendues. Et vous le savez. Et nous connaissons les conséquences justement de la suspension de ces audiences-là. Et leur exigence, bien évidemment, la première, qui pour moi était tellement facile, c'était quand même de les présenter à un juge, les faire accompagner par leurs conseils, par leurs avocats. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on aura quelques éléments de réponse dans ce qu'on est en train de chercher à comprendre aujourd'hui dans l'opinion. Mais en ne le faisant pas, ça veut dire que le barreau va penser qu'il ne s'est pas fait attendre, ne s'est pas fait entendre et pourrait peut-être prolonger sa grève, en tout cas prendre d'autres décisions. Il faut craindre que d'autres centrales syndicales emboîtent les pas. Et puis voilà, donc du coup, on est dans une confusion, on est dans une transition déjà qui a de sérieux problèmes. Si on ouvre d'autres fronts, d'autres crises, eh bien, on ne peut pas s'en sortir. Et c'est en cela, justement, le gouvernement doit comprendre qu'il est temps pour lui de comprendre que tant qu'il y a la crise, tant qu'il y a une situation conflictuelle, il n'y a pas de possibilité qu'on parle de développement, qu'on pose des actions pouvant nous ramener à un retour à l'ordre constitutionnel. Il faudrait s'arrêter, évaluer ce qui est en train de se passer et prendre des bonnes décisions et nous ramener justement, si vous voulez, à de meilleurs sentiments. Sinon, à date, ça ne va pas du tout. Merci et il faut se mettre à l'évidence et prendre les mesures idoines pour vraiment nous ramener à une transition apaisée, inclusive et basée sur des principes ou le respect des engagements de départ. Merci beaucoup. Je rappelle que vous suivez GTV1 dans l'émission Face à l'opinion de ce jeudi soir. Bonsoir chez vous, partout où vous êtes à travers le monde entier. Merci de nous faire confiance. Sékou, le cas de l'UFDG, en une minute, s'il vous plaît. Qu'en pensez-vous? Quand l'UFDG aujourd'hui compte sur vraiment le Premier ministre pour arrêter, pour dire au porte-parole Ousmane Gawal Diallo, halte. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que c'est une décision qui obéit à un principe. Je pense que c'est formel. C'est tenir l'opinion nationale et internationale au courant des démarches menées par l'UFDG pour justement empêcher ou amener le ministre Ousmane Gawal Diallo à laisser l'UFDG tranquille et à laisser bien évidemment le président de cette formation tranquille. Je pense que c'est dans cette logique-là. L'UFDG sait pertinemment que elle ne s'attend pas à une réaction à la limite rapide ou à une décision ou à un rappel à l'ordre à l'endroit du ministre porte-parole du gouvernement. Je me dis, c'est fait, c'est pour que l'opinion comprenne que l'UFDG, au-delà de la bataille judiciaire, au-delà de la prévention, a aussi pris l'initiative d'interpeller le gouvernement par rapport à justement ces sorties d'un de ses ministres qui est membre du gouvernement et en principe qui n'est pas censé s'immiscer dans les affaires internes d'un parti politique ou même parler de fonctionnement d'un autre parti politique, surtout qu'il est clair, il a été clairement dit par le président de la transition que, bien évidemment, ni lui, ni un membre du gouvernement ou de d'autres institutions de la transition ne sera candidat aux futures élections. Et par conséquent, aucun ne devrait donc s'intéresser au fonctionnement d'un parti politique ou à proclamer son appartenance à une formation politique ou même prétendre prendre part aux activités d'une formation politique. En le faisant, c'est contraire aux engagements pris par le CNRD, mais aussi qui ne rassure pas en termes d'équité ou d'égalité de chaque formation politique face aux instances de transition. Donc, c'est pour juste attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale et respecter un principe. Mais sinon, derrière, le président de l'UFDG sait que ce qui est en train de se passer, si ce n'est pas cautionné, en tout cas, c'est accepté. Donc, ça va au-delà même du Premier ministre et par conséquent, on ne peut pas s'attendre à autre chose ou à d'autres réactions, je pense bien. Mais j'ai confiance. Je me dis que quand même le Premier ministre Bahouri, c'est un homme pour moi qui peut surprendre aussi l'opinion sur cette question-là
je pense qu'il peut interpeller le ministre Ousmane Gawal Diallo les jours à venir, les heures à venir. Mais si ce n'est pas fait, en tout cas, moi, ça me surprendrait. Je pense sur cette question précise, je pense que sur cette question, je pense que le Premier ministre pourra, en tout cas, poser un acte dans ce sens. Mais en attendant, on va rester et observer, voir ce que ça va donner. Voilà, je ne sais pas si mes Monsieur confrères ont un Baldé, dernier mot. Oui, Akumba, monsieur, peut-être un dernier mot. monsieur Oui, Baldé, allez. avec votre permission, moi, je voudrais m'adresser au général Doumbouya parce que j'ai toujours dit, même quand j'étais en Guinée, que si le général Doumbouya a échoué, c'est que moi, ma génération a échoué, mais c'est toute la Guinée qui a échoué pour encore une longue période. Et on ne souhaite pas cet échec-là. Je voudrais dire au général Doumbouya que moi, je suis une souris des couloirs des Nations Unies depuis mon arrivée ici. Et quand les gens veulent discuter en aparté avec vous sur la Guinée, en Guinée, et le d'abord, quel est, quel est, quel est votre quel est votre visage? Est-ce qu'ils peuvent se confier de la sorte avec vous? Alors, je voudrais, par cette tournure-là, dire à Mamadi Doumbouya qu'il est vu aujourd'hui comme quelqu'un qui c'est d'Alain et son parti politique. Ça, c'est. Je voudrais aussi dire au général Mamadi, c'est prétentieux de ma part, mais c'est mon vœu. Je veux le lui dire. Mon général, qui a trahi, trahira. De vous aider à détruire cela, il prendra le courage d'aider quelqu'un d'autre à vous détruire. C'est établi. Et le conteur Amadou Sow, que Dieu est son âme, a dit que là où le sang de l'innocent a été versé, c'est là où on versera le sang du prince aussi. Et ce n'est pas démenti. Actuellement vendront comme cela vos secrets de Y, court demain derrière le nouveau chef qui viendra. Le pouvoir, comme l'a dit Roba Green, on le désire, on le conquiert, on l'exerce, mais surtout, on s'en protège. Mon général, protégez-vous contre le pouvoir. Et les anglo-saxons disent, et je finis par là, les anglo-saxons disent, vous les connaissez très bien, M. Baldé, always radical, never consistent. Le plus radical votre groupe, évitez-les, éliminez-les. Merci. Signé Akumba Diallo, et je rappelle que nous nous battons, nous l'avons dit la dernière fois, et que nous, nos émissions ici, la télévision, ce n'est pas unidirectionnel. Comme on le dit ici aux États-Unis, ce n'est pas one way. Nous voulons avoir toutes les sensibilités avec nous. Si demain, on a un ministre de la République, on a le Premier ministre Baouri, on a le porte-parole du gouvernement ici, pourquoi pas? Eh bien, la parole est à tous les Guinéens, les partis politiques, la société civile, eh bien, vous tous. Donc, eh bien, à vous la parole. Le micro est ouvert, le micro est tendu pour que vous veniez, pour qu'on discute de la Guinée, pour qu'on parle de la Guinée, et sans complaisance, parce que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, elle est très difficile. Encore une fois, eh bien, si un confrère n'a pas quelque chose à rajouter, juste pour 30 secondes, eh bien, je vais boucler la boucle. Bien. Aucune réaction. Encore une fois, merci de nous suivre. Eh bien, partout où vous êtes à travers le monde entier, eh bien, GTV vous dit merci. Et quant à moi, je vous reprends dans d'autres émissions. Au revoir. Bye bye.